Ah, vraiment, des fois j'ai juste envie d'une seule chose. Fermer toutes les sociétés, vendre tous les actifs, ça va? Et puis prendre ce pactole-là, retourner en France ou en Angleterre, vivre la vie paisible que je vivais. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains, bon, je sais pas si c'est universel, hein, mais tellement de déception, tellement de déception. C'est l'image de celui à qui il y a un proverbe dans la Bible hein, qui dit ça. Le paresseux, c'est celui à qui tu donnes une assiette et une cuillère, mais qui est trop paresseux pour emmener la, la bouchée jusqu'à sa bouche. Un truc comme ça, paraphrasé. Je suis pas trop un spécialiste de, des, des paragraphes bibliques. Je veux dire que retenu de mémoire. C'est toujours dommage. Ça veut dire que concrètement, tu rentres au pays pour investir et tu te dis, je fais ces activités-là pour le jeune Ivoirien. Et tu passes tout ton temps, ça va, hello? Et tu passes tout ton temps à leur donner une chance. À leur donner une chance. Chaque jeune que tu croises, tu lui donnes sa chance. Dieu merci, il y en a qui la saisissent, mais il y en a tellement qui la gâchent. C'est dommage. Je crois que j'ai jamais eu autant de soucis que dans le transport. C'est dur de faire le transport. Waouh! Nos parents du Nord, là, vraiment, ils ont le cœur solide. Dernièrement, après avoir retiré une voiture à deux chauffeurs, je me suis rendu chez le vendeur de téléphone. J'ai un jeune qui me vend les téléphones, qui répare les téléphones, pour qu'il m'aide à enlever le mot de passe qu'ils avaient mis sur le téléphone. Il m'a dit comme ça, il m'a dit franchement mon frère, courage. Moi, mon père m'a dit pour faire le transport, si tu n'es pas méchant, c'est pas la peine. Chaque fois, je repense à cette maxime. Chaque fois, je repense à ça. Mais on fait comment pour être méchant? C'est ça que je n'arrive pas à trouver. On fait comment pour être méchant? Moi, l'un de mes plus gros défauts, c'est de vouloir que tout le monde s'améliore, de vouloir que tout le monde se développe, de vouloir que tout le monde arrive à un autre niveau. C'est-à-dire, avance. Et c'est ça qui me dessert. Tu vois un jeune dans une certaine situation, tu veux l'aider à passer, ça passe pas. C'est comme si lui-même, c'est comme si lui-même, il veut pas. Et il n'y a rien de pire que celui que tu veux aider, mais qui ne veut pas avancer. Ça va? À la fin, toi-même, tu deviens son problème. À la fin, tu deviens son problème. Au départ, je voulais être célèbre. Aujourd'hui, je préfère être rentable. Au départ, je voulais aider les jeunes. Aujourd'hui, je veux juste gagner de l'argent pour moi et ma famille. C'est à ce stade-là que j'arrive petit à petit. Avec tous ces jeunes. La plupart des chauffeurs de VTC, la plupart des chauffeurs, la plupart de ceux qui sont dans le transport te diront que ça soit chauffeur, que ça soit propriétaire, il y a un manque de confiance entre les deux. Très peu de chauffeurs aujourd'hui ont l'opportunité de garer la voiture chez eux. Avec la confiance, dès le premier jour, moi, je laisse la voiture au chauffeur. Parce que je me dis que tu lui laisses que tu laisses la voiture dormir chez lui le premier jour, ou que tu laisses la voiture dormir chez lui le 7e jour ou un mois après, s'il doit te faire mal, il va te faire mal. S'il doit voler la voiture, il va la voler. À quoi ça sert? Donc, dès le premier jour, moi, je laisse le véhicule. Garde la voiture avec toi. On part sur la confiance. Mais combien n'arrivent pas à être à la hauteur de cette confiance? Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Que ça soit dans l'agriculture, que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans le transport. Dans tous les domaines, le jeune Ivoirien, le jeune Africain a tendance à vraiment décourager les personnes qui veulent les aider. À commencer même par leurs propres parents de la diaspora. Vous découragez vos parents de la diaspora. Un inconnu qui ne vous connaît pas, vous le découragez aussi. Mais qui va vous aider? Qui va vous aider? Là, je viens de finir un dossier avec un proche même, de la famille même.
un détournement de 350 000 francs CFA. Toi, tu es ancien commerçant dans une société et tu reçois l'argent d'un client et tu conserves cet argent-là, plutôt que d'envoyer ça au responsable de la structure. Il a failli être déféré, heureusement que les parents ont fait le nécessaire. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver à là? Le jeune ivoirien est tellement vide dans la tête. Tellement vide, tellement dans l'immédiat. Heureusement qu'il y a quand même des jeunes qui viennent faire l'exception à cette règle-là. Sinon, ça serait difficile. Il y a quand même des jeunes qui essaient d'être à la hauteur de la confiance qu'on leur accorde. Évidemment, actuellement, la plupart des gens qui travaillent pour moi sont des jeunes. Mais ce sont ces petites minorités sur lesquelles je tombe des fois qui me font mal au cœur. Et bizarrement, plus il a besoin d'aide, plus tu l'aides, plus il foire. Et là, tu comprends pourquoi il est dans cet état-là. C'est parce qu'il a du mal à saisir les opportunités. On doit enseigner l'opportunité, on doit enseigner l'opportunisme à l'école. Pour que les jeunes comprennent que tout est opportunité sur cette terre. Tout est opportunité. Quelqu'un qui te donne un boulot, c'est une opportunité. Quelqu'un qui te donne une voiture, va conduire, je te fais confiance, garde la voiture chez toi, c'est une opportunité pour pouvoir passer à un autre niveau de sa vie. Quelqu'un te confie un véhicule, tu l'appelles pas, tu fais ce que tu veux, tu déposes les recettes quand tu veux et tu prends la voiture, tu fuis. Ou alors tu casses sa voiture, ou alors tu crées des pannes dessus. Mais c'est à qui tu fais du mal? La plupart des entrepreneurs là, ils ont plusieurs activités, ils ont plusieurs business. Donc quand ici va pas, l'autre côté va. Quand l'autre côté va pas, ici va. Donc il s'en sort. Mais toi, le véhicule que tu as, c'était ta seule opportunité de devenir quelqu'un, mais tu l'as foiré. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi pour cette jeunesse-là? Quelqu'un à qui on donne une opportunité qu'il ne la saisit pas, tu peux faire quoi pour elle? Tu peux faire quoi pour lui? Tu peux rien faire. Tu es obligé de l'observer. C'est vraiment dommage, quoi. Bon, je vous laisse. C'était Nyepa Joel Anani pour la chaîne Astuces du Pays. À la prochaine vidéo.